Bonjour à tous, nous partons cette semaine au Tchad, territoire 2 fois grand comme la France, situé en Afrique centrale. Le Tchad est entouré au nord par la Libye, à l'est par le Soudan et au sud par la République centrafricaine. Environ 20% des Tchadiens sont catholiques sur 10 millions d'habitants, majoritairement musulmans. Il s'agit de l'une des églises les plus jeunes d'Afrique, l'évangélisation datant de moins d'un siècle. Au cœur de cette terre d'islam, dans la région du Guéra, l'évêque de Mongo a entrepris le pari un peu fou d'ériger une cathédrale pour 15 000 fidèles catholiques, minorité dans la minorité. C'est cette aventure qu'a suivi notre invité Antoine Dabundo. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes rédacteur en chef de Pèlerin. Alors, vous êtes parti au mois de novembre au Tchad faire un reportage sur les chrétiens du Mont Guéra qui devraient avoir d'ici la fin de cette année 2013 leur cathédrale. Alors, avant de nous raconter cette aventure, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous situer en quelques mots cette région? Alors, la province du Guéra, c'est facile, c'est pile au centre du Tchad. La capitale, c'est Mongo, une petite ville, un gros bourg, disons, d'une quarantaine de milliers d'habitants, et qui est vraiment situé au centre géographique du Tchad. Au sud-ouest, on a la capitale, N'Djamena, et puis à l'est, à la frontière soudanaise, vous l'avez rappelé, la grande ville, c'est Abéché. On trace une ligne entre N'Djamena et Abéché. Et au milieu, à peu près, on a la ville de Mongo, et tout autour, la province du Guéra, une région qui est une région sahélienne, c'est-à-dire une région assez de savane semi-désertique. Alors, les premiers missionnaires, ils comparaient ça au Massif central, parce que c'est une région assez montagneuse, avec des montagnes douces, qui servaient d'ailleurs de refuge aux populations qui fuyaient les razzias venus de l'Est, des musulmans qui venaient les razzier régulièrement et qui faisaient des esclaves. Les populations allaient dans ces montagnes, mais la comparaison avec le Massif central s'arrête là parce qu'au moment où on y était, il faisait 38 degrés à l'ombre et il n'y avait pas d'ombre. Donc voilà. Alors, racontez cette histoire, est-ce que c'était une évidence pour vous en tant que rédacteur en chef d'un hebdomadaire chrétien? Non, je dis en fait c'est soit vraiment le hasard, soit la providence. Moi je préfère l'appeler la providence. En fait, pendant la campagne présidentielle, on avait fait un numéro sur la politique et les catholiques, ce qui nous avait donné l'occasion de faire une conférence au centre Sèvres jésuite. Et lors d'un déjeuner, je rencontre le père Henri Coudray, qui est l'évêque de Mongo, et je fais sa connaissance en lui demandant qui il était, où il était, et il me dit « je suis évêque de Mongo et je construis une cathédrale ». Alors je ne savais pas du tout où était Mongo, moi à l'époque, et j'ai trouvé le projet tellement étonnant et enthousiasmant que je lui ai dit « écoutez, je retourne à mon journal et puis je vais demander à notre directrice de la rédaction de m'envoyer là-bas pour raconter cette belle histoire ». Il y a eu quelques péripéties, quelques dossiers un peu prioritaires qui sont venus là. Et puis, à la période de Noël, on s'est dit c'est peut-être l'occasion de démontrer avec nos lecteurs qu'il existe bel et bien une Église catholique universelle. Et on va essayer de créer un lien et de faire découvrir à nos lecteurs qui sont ces 15 000 catholiques de Mongo qui, dans un océan, non, parce qu'en fait, la population de cette région, c'est 3 millions d'habitants. Donc, c'est une densité qui est assez faible, mais vous l'avez dit, 15 000 catholiques, c'est une petite minorité dans cet océan musulman, et ils s'entêtent à construire une cathédrale, à continuer d'exister. Voilà, c'est ce qu'on a voulu raconter dans ces pages. Alors justement, on va tout de suite voir des images de la cathédrale Saint-Ignace en construction. Le futur édifice pourra accueillir plus de 500 fidèles. L'évêque de Mongo et jésuite français, Monseigneur Henri Coudray, dont vous nous parliez, Antoine, nous raconte pourquoi il a souhaité initier ce projet. On l'écoute. Je suis au Tchad depuis 36 ans et je me suis senti tout de suite porté vers un appel à être un pont entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Et moi, je suis solidaire de tous ceux qui se posent cette question parce que moi, je n'aurais jamais pensé que je serais amené, en tant qu'évêque, à bâtir une cathédrale. Le moment est venu de donner à cette communauté chrétienne, non seulement un édifice où ils peuvent se réunir au moins tous, deux, un
Une église où les chrétiens puissent, disons, voir inscrite dans l'espace leur identité chrétienne. Et je crois que nous rendons justice aux musulmans en nous montrant tels que nous sommes. Elle se situe où, cette cathédrale? On a l'impression que c'est le désert autour. Alors, la ville de Mongo, je l'ai dit, c'est un gros bourg au milieu d'un espace qui est largement déserté en réalité, même si la population est présente, parce qu'à chaque fois qu'il y a un point d'eau, une pompe à eau, un village se crée, s'établit là et on fait de la culture. C'est une région qui vit largement j'allais dire, de l'agriculture et qui se trouve toujours à la limite des famines, parce qu'elles sont très fréquentes là-bas. Oui. Donc la ville de Mongo, c'est le gros bourg qui fédère un peu, qui réunit l'administration, les grandes ONG sont là. Et puis, une église qui est présente de longue date ici, enfin en tout cas depuis une cinquantaine d'années dans la ville de Mongo, mais les 15 000 chrétiens dont on a parlé tout à l'heure, les 15 000 catholiques dont on a parlé, je dis catholiques parce qu'il y a aussi des protestants dans cette région, ils ne vivent pas tous à Mongo, voilà, ils sont justement très largement dispersés, disséminés. Bon, pour Mongo, malgré tout, il y a une forte communauté catholique qui avait une église jusqu'en janvier dernier, mais qui faisait 120 places environ et qui était devenue nettement trop petite. C'était une église de brousse qui avait été bâtie dans les années 60 et qui était très belle d'ailleurs, j'avais vu des photos, mais qui avait considérablement vieilli et qui était devenue trop petite. Donc Monseigneur Coudray l'explique, il fallait pour les cérémonies qui maintenant réunissent en moyenne près de 2000-2500 personnes, faire quelque chose de plus vaste. Ça, c'est les raisons matérielles. Et puis, il le dit succinctement là, dans ce reportage, réalisé d'ailleurs par le photographe qui m'accompagnait, le photographe qui a pris des images, Michael Zumstein. Il fallait, j'allais dire, non pas face ou contre les musulmans, mais presque pour eux, signifier que l'Église n'était pas là simplement comme une espèce d'ONG qui fait du développement, ce qu'elle a fait largement, on y reviendra, j'imagine, pendant près de 40 ans, mais qu'elle était aussi un peuple de priants. Oui. Et donc, ils ont voulu avoir une belle cathédrale, une cathédrale qui, d'abord, honore le fait que maintenant, cette région deviendra bientôt un diocèse. Oui. Elle est pour l'instant vicariat apostolique. Donc elle est dans un régime de quasi-autonomie, mais en même temps qui a besoin d'aide. Mais un diocèse, il faut à son évêque une église cathédrale. Donc ce sera Saint-Ignace de Mongo, la prochaine cathédrale, qui sera vraisemblablement, grâce à l'aide des lecteurs de pèlerins, mais aussi sans doute des téléspectateurs de KTO, qui sera vraisemblablement finie à la Noël 2013. Parce que, comment est-ce que Monseigneur Coudray a lancé ce projet? Il a fallu mobiliser des moyens, vous le dites, des personnes. C'est dans une région où tout manque, voilà. La formation des gens. Il y a une quarantaine d'ouvriers qui ont travaillé, qu'il a fallu former, parce que ce type de cathédrale, ce type de bâtiment, on en construit très peu. Voilà, l'administration, l'État a quelques moyens, mais une institution privée comme l'Église, elle construit des églises de brousse, des écoles, etc., mais pas des bâtiments de cet ordre, qui mobilisent des moyens humains, techniques et financiers assez importants. Ça, c'est toute l'organisation, le génie et la foi de la petite communauté jésuite qui continue malgré tout de structurer ce diocèse, que d'avoir voulu un projet qui était non pas grandiose, mais un beau projet. Et puis ils ont bénéficié de l'aide d'un architecte allemand qui leur a offert clé en main un projet, les plans. Ça compte énormément dans le financement de l'Église. Le père Coudray a une transparence totale sur son projet. Et c'est longuement interrogé parce que c'est un projet à près de 500
550 000 euros. Donc dans une région où il n'y a rien, où les gens, l'alphabétisation est encore très faible. Mais c'est bien perçu justement ce type d'initiative parce que ça peut choquer les pauvres, les habitants. Le père Coudray s'est posé la question, il n'a pas pris la décision tout seul. Bien sûr. Il a consulté la population et évidemment tous les chrétiens se retrouvent dans ce projet, d'abord parce qu'il donne du travail, des ouvriers ont été formés, on a fait venir des ouvriers italiens pour la taille des pierres, les techniciens allemands qui ont aidé à monter la charpente métallique ont fait profiter de leur savoir aux écoles, aux lycéens qui étudient aussi la charpente dans la région. Ça donne du travail aux gens et puis surtout ça leur donne la fierté d'avoir demain une église qui permet de dire, je le redis, non pas contre les musulmans, mais à côté des musulmans et avec les musulmans, le fait que les catholiques sont des priants, un peuple qui honore son Dieu. Et je crois que les musulmans aussi adhèrent à ce projet. Alors évidemment pas tous, il n'y a pas une opposition forte, il peut y avoir des réserves, mais la première pierre, me racontait le père Coudray, a été posée en présence de l'imam de Mongo qui est venu comme un frère poser cette première pierre. Et puis on le redira aussi, cette église catholique au Tchad et à Mongo, elle n'est pas simplement au service d'elle-même ou de sa petite communauté. Elle est au service de toute la région. Et ça, c'est toute l'histoire de la belle histoire de cette église, c'est d'être une église qui est au service de tous et qui se veut au service de tous. Alors c'est justement ce que dit Monseigneur Coudray dans son témoignage. Il dit j'ai senti un appel à être un pont entre chrétiens et musulmans. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être au service de tous? Pour le père Coudray, avec qui j'ai passé un certain temps, c'est une longue histoire, puisque lui est arrivé pour la première fois au Tchad, il y a près de 40 ans. Il venait de Savoie, et il a eu assez jeune, m'a-t-il raconté, la vocation missionnaire, qui était à la fois un mélange de foi et de volonté de vivre l'aventure. Il a eu cette belle expression, il m'a dit, quand j'étais jeune, je voulais faire l'église buissonnière. Voilà, il avait une vocation de prêtre, mais il n'envisageait pas cette vocation dans les structures traditionnelles, etc. Donc il est parti assez vite en mission, et il s'est retrouvé au Tchad. Et au Tchad, il a découvert quelque chose qui était une autre religion, qui était l'islam, qui est la religion non pas majoritaire, enfin oui, majoritaire globalement au Tchad, mais il y a des régions où les catholiques, ou les chrétiens en tout cas, sont majoritaires. Enfin, dans la région où il était, les musulmans constituent l'immense majorité. Et très vite, il a été à la fois, j'allais dire, passionné de cette religion, des rencontres qu'il pouvait faire, et puis très vite aussi, il a compris que l'avenir et la survie de l'Église catholique l'obligeaient à penser la religion et le dialogue islamo-chrétien. Et ce dialogue aujourd'hui, il fonctionne comment, le dialogue de vie de tous les jours ? Alors, c'est là où les choses se compliquent un peu. Cette région-là, lorsqu'elle a été colonisée par les Français, qui sont arrivés au début du XXe siècle, par le sud, par le Cameroun, et qui ont peu à peu colonisé le pays, en remontant vers le nord-est, ils trouvaient une population qui était largement islamisée, mais qui n'avait pas été islamisée sans difficulté. Je l'ai dit tout à l'heure, l'islam est venu donc par l'Est, par le Soudan, et jusqu'au XIXe siècle se trouvait à Abéché, la grande ville qui se trouve à la frontière soudanaise, était le centre du sultanat de Ouaddaï qui pratiquait des razzias courantes sur les populations et qui les islamisait, alors quelquefois de gré, mais souvent aussi de force, et qui souvent aussi faisait peser le poids de l'islam, parce qu'on rasiait non seulement les récoltes, mais on rasiait aussi les gens qui étaient transformés en esclaves. Donc, quand le colon français
l'armée française arrive, on parle souvent de l'alliance du sabre et du goupillon. Au Tchad, ça n'a pas tout à fait fonctionné, parce que l'armée a trouvé un pays qui était majoritairement musulman, et l'arrivée des missionnaires, c'était plutôt facteur de trouble pour l'armée. Donc l'arrivée des premiers missionnaires n'a pas forcément été simple vis-à-vis de l'administration française. Il n'empêche malgré tout que la mission, l'évangélisation s'est faite, et qu'une large bande sud du pays, comme d'ailleurs sur l'ensemble de la bande sahélienne, une large bande sud du pays tchadien est aujourd'hui à majorité chrétienne. Et ce sont les chrétiens qui vont à l'indépendance dans les années 60 prendre le relais pratiquement immédiatement des colons français. Oui, prendre le pouvoir. Donc le rapport à l'islam aujourd'hui est un peu compliqué par le fait que pendant longtemps, jusque dans les années 50, on a eu un islam qu'on appelle traditionnellement maraboutique, qui est plutôt un islam convivial, un islam africain convivial, qui n'est pas très dogmatique et qui reste plutôt ouvert sur le reste de la population. Mais comme partout ailleurs, le Tchad n'échappe pas à cette poussée du radicalisme islamique, sous l'influence principalement de l'Arabie saoudite et de ce que l'on appelle le courant wahhabite, qui finance largement un islam un peu plus rigoriste, même quelquefois nettement rigoriste, puisque si on prend l'exemple du Soudan par exemple, le coup d'État des musulmans radicaux a conduit le pays à près de 10 ans de guerre civile avec le Sud et à un drame majeur qui se poursuit aujourd'hui au Darfour. Le Tchad a subi aussi cette pression d'un islam rigoriste, d'un islam conquérant et d'un islam beaucoup plus intolérant. Bon, sur le terrain, malgré tout, encore, la cohabitation entre les populations se vit au quotidien plutôt sereinement, mais pour cette raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est que malgré une guerre civile qui a duré près de 20 ans dans le pays et qui a été aussi nettement influencée par des mouvements islamistes radicaux, l'Église a tenu bon, les responsables, les cadres et les communautés chrétiennes ont tenu bon malgré une forte répression et ont continué un patient et long travail de développement du pays, et ça, toute la population, musulmane comprise, ne peut que le reconnaître. L'Église est un facteur de paix et de développement dans cette région. Et c'est ce qui fait largement sa force aujourd'hui. Et sa force qui se poursuit. Alors justement, on va évoquer la présence et le rôle de cette Église au Tchad. La présence, elle est récente, hein, vous l'avez dit, l'évangélisation, elle date... Les premiers missionnaires arrivent dans les années 40-50. Voilà, c'est ça. Donc, dans cette région. Hein. Donc, c'est très récent. Ce qui veut dire que c'est une église qui a un visage plutôt missionnaire encore aujourd'hui ? C'est une église missionnaire. Ça, c'est la première chose qui frappe et qui étonne et qu'il faut intégrer quand on rencontre des catholiques et des chrétiens, c'est que ils sont catholiques depuis au maximum 2 générations, et quelquefois ils ne sont pas encore catholiques, ils sont en demande de baptême. Donc c'est une église encore très très jeune. C'est une église qui, pour cette région-là, travaille dans une région extrêmement pauvre. On y reviendra peut-être sur les conditions de vie de cette population, qui est une église qui a encore besoin de beaucoup d'aide. Elle le reçoit évidemment de la part des diocèses un peu plus riches, mais aussi des autres pays africains qui ont été évangélisés il y a un peu plus longtemps et qui commencent à donner des prêtres. Donc il y a des prêtres fidei donum qui sont envoyés dans cette région-là pour aider à l'évangélisation. Et puis aussi un qui venait du diocèse de Nantes, par exemple. Donc c'est une église qui a encore besoin de toutes les solidarités qu'on pourra lui manifester pour qu'elle puisse continuer de croître, surtout dans un contexte où, on le redira tout à l'heure, même si il n'y a pas de guerre entre musulmans et chrétiens, il commence à monter des tensions et des inquiétudes fortes dans les communautés chrétiennes. Ça, vous l'avez perçu ? Je l'ai plus que perçu, j'en ai discuté, et notamment avec beaucoup de jeunes. Un des principaux problèmes, c'est celui du mariage. Les parents nous disaient, quand hier encore on pouvait se marier entre chrétiens et musulmans sans avoir à changer de religion, aujourd'hui tous témoignent que la pression musulmane est très très forte pour, j'allais dire,
convaincre et inciter fortement le prétendant ou la prétendante, la future fiancée ou les futurs époux, à, lorsqu'ils sont catholiques, devenir musulmans. Et ça, c'est un grand problème pour les jeunes, parce qu'ils ne trouvent plus à se marier sinon entre eux. Mais ils me disaient, si on aime une musulmane, on n'a pas envie de se marier forcément avec une chrétienne. Donc ils ont envie de rester dans un monde, qui est ouvert. C'est un problème pour eux, mais c'est un problème aussi pour l'Église, parce que à terme, cette petite communauté est menacée dans sa croissance démographique si la plupart des jeunes, pour se marier, sont obligés de se convertir. Alors, les chrétiens du Guéra que vous avez rencontrés, ils vivent leur foi de manière joyeuse, comme on va le voir dans ces images de messe dominicale célébrées en l'église Saint-Pierre et Paul de Bitkin. On regarde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment, Antoine ? Ça fait partie des réalités. Hein. C'est une population jeune. Hein. On se marie très tôt dans cette région. On a beaucoup d'enfants, donc il n'y a pas beaucoup de population, mais la population, c'est une population extrêmement jeune, extrêmement joyeuse, motivée. Donc ça... Ces moments-là, on les partage avec à la fois étonnement, parce qu'on n'est pas très habitué dans nos paroisses à vivre ce type de célébration, avec une grande joie parce que c'est dynamisant, euphorisant, mais il ne faut pas réduire, la foi des chrétiens du Guéra ne peut pas se réduire à ça. C'est aussi une foi très très profonde, et puis j'allais dire très profonde, avec des grands moments d'intériorité aussi. Et puis, avec un enjeu majeur qui est celui de la formation des laïcs, puisque vous l'avez compris, même si je ne l'ai pas dit en chiffres, ces 15 000 catholiques, qui sont, je veux dire, encadrés, le terme est mauvais, mais le nombre de prêtres est très très faible, et comme les communautés sont très très dispersées, il n'y a pas de prêtre pour chacune de ces les prêtres n'arrivent pas à aller célébrer tous les dimanches dans toutes les paroisses. D'ailleurs, il n'y a pas il n'y a pas d'église dans toutes les communautés. Il y a quelques centres qui ont des églises, et quand le prêtre arrive jusque-là, parce que pour faire 50 ou 60 km, il faut quelquefois 2-3 heures de 4x4 et sur une route qui est vraiment très difficile. Donc elles doivent s'organiser elles-mêmes, elles doivent se prendre en charge elles-mêmes, et là il y a un énorme travail de formation des laïcs qui est entrepris depuis quelques années, à la fois dans le domaine du développement, mais aussi dans celui de l'évangélisation. Moi, j'ai été étonné, par exemple, il y a une grande réflexion sur la catéchèse qui a été menée, des outils qui ont été forgés pour ça, des livres, et puis un programme de catéchisme qui se met en place comme ça depuis le plus bas âge jusqu'aux personnes adultes, et qui vraiment met en action une foi. C'est-à-dire que vraiment, là-bas, on ne peut pas être chrétien en allant juste à la messe. Il faut vraiment être, j'allais dire, sel de la terre, lumière du monde, ferment dans la pâte. Toutes ces expressions-là qu'ils ont repris, ils les mettent vraiment au quotidien en action. Et la catéchèse, c'est vraiment aussi une action pastorale. Pour prendre un exemple, un tout petit enfant qui va vivre sa première année de catéchisme, on lui explique la Genèse, la création du monde, et puis on lui dit, voilà, Dieu a créé le monde, mais il t'a fait co-responsable. Alors tu vas
planter un arbre et puis pendant toute une année, tu vas t'en occuper. Et puis en année 2, par exemple, au fur et à mesure où il grandit, il va se mettre au service des personnes âgées pour nettoyer leurs cases, pour leur porter des repas. Et puis quand il deviendra jeune adulte, il va participer au choral, mais il fera aussi le travail dans un champ communautaire. Enfin, c'est vraiment des communautés, j'allais dire, qui ont compris que pour survivre, il fallait d'une part qu'elles aient une foi qui s'exprime en actes de manière très forte et que ces actes soient vraiment comme exemplaires pour le reste de la population. Les chrétiens là-bas sont, j'allais dire, le moteur entraînant d'une société qui est en panne largement. Vous le disiez, l'Église aussi a ce rôle social, historique important. Fondamentalement, la première tâche des missionnaires, ça a été évidemment d'évangéliser, c'est-à-dire de proposer notre Dieu, mais ça a été aussi de développer le pays. Et dans tous les domaines où l'Église excelle, c'est d'abord celui de l'éducation. Alors évidemment, il y a beaucoup à faire, mais dans tous les villages, par exemple, il y a une école. Et cette école-là, c'est souvent les chrétiens qui s'en occupent. Il y a encore quelques années, c'était des écoles en paille, et un des pères, le père Franco, un jésuite italien que j'ai rencontré, me disait, puis à un moment donné, on s'est aperçu que les ânes, tous les ans, mangeaient ces écoles de paille. Alors il fallait construire des églises en dur. Il y a eu, cette région-là est devenue une espèce d'immense chantier où on a construit des écoles en dur, et aujourd'hui, face à un État qui est très défaillant, il y a quelques maîtres fonctionnaires payés par l'État, mais la plupart des maîtres sont ce qu'on appelle des maîtres communautaires, c'est-à-dire des maîtres payés par la communauté villageoise, et souvent c'est les chrétiens, les catholiques qui sont fer de lance de cette éducation. Il y a un grand programme Foi et Joie qui a été mis en place pour former ces maîtres, conscientiser les parents de l'importance de l'éducation. Ça, c'est un des grands secteurs. Merci beaucoup Antoine Daboundo d'être venu nous parler de ces chrétiens du Mont Guéra au Tchad. Vous pouvez retrouver ce dossier passionnant sur le site de Pèlerin, l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, www.pelerin.info. Et puis, si vous souhaitez aider à bâtir la cathédrale de Mongo, vous pouvez adresser vos dons à l'association des Amis de Mongo, à l'attention de François Lenormand, 2 rue Rembrandt, 75 008 Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. Au revoir.